Bonjour mesdames et messieurs, cette vidéo va être un petit peu particulière par rapport aux vidéos habituelles. Elle se situe plutôt dans la continuité d'une vidéo tutoriel de cette chaîne qui s'appelle « Réglage d'une plume ». C'est d'ailleurs une vidéo qui pourrait être utile avant de regarder la vidéo qui suit. Dans cette vidéo où nous allons grinder un stub, je vais partir d'une plume ici F. On pourrait partir d'une plume M ou d'une plume B, etc. La plume de départ, F, M, B, etc. est d'ailleurs ce qui fixera plus ou moins l'épaisseur du trait vertical du stub. D'ailleurs, je vais dire ici stub un petit peu tout le long de la vidéo, mais sachez que par cette méthode de grind, vous pouvez aller sur un éventail qui va de italic crisp, c'est-à-dire une plume qui va accrocher un peu plus le papier, ce qui est un peu le prix à payer pour avoir une variation de ligne maximum quand on écrit, très fin horizontal et plus épais vertical, mais avec quelque chose de plus prononcé, en allant vers un stub, une plume beaucoup plus douce, mais qui aura moins de variations, c'est-à-dire que le trait horizontal aura tendance à être un petit peu plus épais, et pendant qu'on écrit, il y aura moins de variations. Donc italique jusqu'à stub, donc en passant par exemple une cursive italique. En fait, tout le panel sera disponible, suivant jusqu'où vous pousserez le grind. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Ce qu'il faut surtout retenir pour simplifier, plus vous accepterez d'avoir une plume qui va gratter le papier, l'italique crisp, plus pendant écriture, vous aurez un bon rapport entre très fin et très épais. On peut traduire par plus de flair au niveau de l'écriture. Et plus vous vous dirigerez vers le stub, moins la plume grattera le papier et jusqu'au stub qui se caractérise par quelque chose de très doux, de très lisse à l'écriture. Mais plus vous irez vers quelque chose de doux à l'écriture, moins vous aurez de variations entre le trait fin et le trait épais. Ce grind de plume est vraiment très facile à faire. Je sais que certains pensent que la plume la plus facile à grinder, c'est la plume architecte. Mon avis est que c'est plutôt cette plume qui va de italique à stub qui est vraiment très facile à faire. Il faut, 5-10 minutes pour faire ce grind. Comme toujours, il faut un petit peu de préparation, mais vous allez voir, on a vraiment besoin de 3 fois rien. Tout d'abord, il faudra partir d'une plume standard de type F, M, B, etc. Plus vous voudrez un trait épais à la verticale, plus il faudra monter en épaisseur de trait sur la plume d'origine. Vous pouvez aussi très bien partir d'une plume avec une boule iridium neuve qui n'a jamais été grindée. Ça peut se faire très bien aussi en partant de là. Ça réclamerait juste une petite étape supplémentaire qui est vraiment très facile pour juste mettre entre guillemets les tranches du stub à 90 degrés. Mais je n'aborderai pas ce point-là dans la vidéo. Si ça vous intéresse, on peut très bien en discuter dans le chat sous la vidéo. Ça sera très facile à expliquer. Le plus simple pour commencer est de démarrer par la plume F, M ou B, etc. Ce grind se fera avec la plume montée dans un stylo et le stylo ancré. L'intérêt de faire sur ce mode-là, c'est qu'on peut faire des essais d'écriture autant qu'on veut et à n'importe quel moment. Il vous faudra bien entendu aussi du papier de verre, du papier pour poncer. Je vous conseille au niveau des grains 3000, 5000, 7000, 10 000. Avec ces 4-là, vous pourrez un petit peu tout faire. Rappel, le plus gros grain est pour le 3000. C'est ce qui va retirer le plus de matériaux sur la plume, sur la boule iridium. Le 10 000, c'est le plus petit grain. On l'utilise souvent pour adoucir les plumes. Ensuite, il vous faudra quelques cahiers. Le plus important, c'est que ces cahiers forment une épaisseur et que cette épaisseur soit plus importante que le diamètre du stylo. C'est-à-dire que ça permettra de mettre le stylo à l'horizontale avec la plume posée sur ces cahiers. Vous allez mieux comprendre tout de suite après. Comme je le disais, il ne faut pas oublier d'ancrer le stylo. Ça facilitera le passage de la plume sur le papier à poncer et les essais d'écriture. Et bien sûr, sans oublier l'outil ultime, la loupe. Une loupe au moins x10. Et pour ceux qui, comme moi, ont de la presbytie, x15, c'est un petit peu mieux. Commençons par quelques explications théoriques sur ce que nous allons faire. Je commence par dessiner la plume de profil, grosso modo. La boule iridium,
Et ce que nous allons faire, je vais tracer deux traits, un horizontal, un vertical, et nous allons retirer tous les matériaux qui sont en dessous du trait horizontal et tous les matériaux de la boule iridium qui sont à gauche du trait vertical. Je vais mettre des hachures. Alors, en réalité, ça ne sera pas tout à fait un angle à 90 degrés pour préserver un peu de matériaux de la boule iridium, mais ça sera un petit peu en pente. Mais grosso modo, vous saisissez l'idée, c'est de créer l'angle d'écriture du stub. Ensuite, nous allons adoucir l'angle d'écriture parce qu'on ne peut pas écrire avec un angle à 90 degrés. Donc pour ça, on fera des mouvements de balancier sur le papier à poncer avec un grain assez fin pour araser le matériau qu'il y a d'hachuré, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on peut aussi retirer du matériau, un peu en circulaire, sur les angles. Là, vous avez la plume de face. Et avec la plume de face, vous pouvez retirer les angles à droite et à gauche pour l'écriture, pour éviter que ce soit les angles à droite et à gauche de la plume qui viennent gratter le papier, alors qu'on vient juste de retirer l'angle à 90 degrés que vous avez vu juste avant de profil. Alors ça reste optionnel de retirer à droite et à gauche le matériau. C'est si vous voulez vous diriger de plus en plus vers un stub, il faudra adoucir ces angles-là. Pour résumer, plus vous adoucirez cet angle à 90 degrés que vous voyez de profil, moins votre trait horizontal sera fin, mais vous gagnerez en douceur d'écriture. Plus vous garderez cette arête crisp, plus ça grattera le papier, mais plus votre trait horizontal sera fin. Et de même pour les coins de la plume, quand on regarde la plume en frontale à droite et à gauche, plus vous les garderez crisp, c'est-à-dire anguleux, plus ça grattera le papier, mais vous aurez plus de variations à l'écriture, et plus vous les adoucirez, plus vous vous dirigerez vers un stub, moins de variations à l'écriture. Donc on va commencer par faire ce qu'on pourrait appeler une italique crisp, mais ça sera tellement anguleux que ça sera bien difficile d'écrire avec. Par contre, vous aurez beaucoup de variations. Et puis après, nous allons tranquillement un petit peu adoucir les arêtes. Je vous montrerai comment, et là, ça sera à vous de savoir jusqu'où vous voulez aller, entre plus de douceur et moins de variations dans l'écriture, et plus crisp, c'est-à-dire un peu plus anguleux, ce qui va amener moins de douceur à l'écriture, mais beaucoup plus de variations de traits. Et là, c'est tout l'intérêt d'avoir un stylo ancré, c'est qu'on peut y aller par petites touches, de quelque chose de très crisp, de très anguleux, à quelque chose d'un peu plus doux et de plus en plus doux, jusqu'au stub, si vous avez envie, ou s'arrêter avant, quand vous êtes complètement satisfait de ce que vous avez. Pour faire cet angle à 90 degrés, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous prenez votre papier à poncer 3000, vous le mettez comme ça en bord du cahier, vous mettez votre plume, alors je dirais à l'horizontale si vous voulez faire un angle vraiment à 90 degrés, mais autant le mettre un peu moins à l'horizontale, c'est-à-dire relever un petit peu le stylo pour avoir quand même un peu de pente. Ça ira très bien avec un petit peu de pente et pas vraiment un truc à plat, ce qui risque de retirer vraiment beaucoup de la boule iridium. Donc on y va tranquillement, sans appuyer. Le papier 3000 c'est déjà pas mal agressif pour une plume. Et globalement, de temps en temps, vous allez faire comme ceci, vous allez mettre votre stylo à 90 degrés, contrôlez bien l'horizontalité du stylo de ce que vous allez faire, mettez-le bien à 90 degrés et maintenez-le bien parallèle à la feuille. Et en faisant ça, progressivement, vous allez finir par créer un angle à 90 degrés complètement. Pour ceci, il suffit juste de contrôler avec une loupe jusqu'à ce que vous ayez votre angle à 90 degrés. Alors comme je disais, ça ne sera pas tout à fait à 90 degrés, parce que si vous relevez le stylo quand il est à l'horizontale un petit peu, que vous le mettez un petit peu plus haut, vous allez avoir un peu de pente, mais ça sera très satisfaisant à la fin, ça sera parfait. Donc là, je continue tranquillement. Au bout d'un moment, vous savez à peu près combien de temps il faut que vous le fassiez pour obtenir un angle à 90 degrés. C'est pas très compliqué.
Là, je vérifie avec la loupe. Et je continue jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de satisfaisant. Rappelez-vous, bien parallèle à la feuille, quoi qu'il arrive, que le stylo soit horizontal ou vertical. Sinon, vous allez créer des angles et vous n'aurez pas quelque chose vraiment à 90 degrés, mais des choses plutôt penchées. Je vous avais parlé du fait que vous pourriez démarrer avec une boule iridium complètement neuve. Si vous faisiez ça, il faudrait aussi que vous fassiez avec le stylo à l'horizontale, à droite et à gauche de la plume, pour créer aussi cet angle à 90 degrés, à droite et à gauche. Voici au microscope électronique ce que cela donne. Comme je vous disais, nous ne sommes pas tout à fait sur un angle à 90 degrés. Tout simplement, je n'ai pas grindé avec le stylo parfaitement à l'horizontale, mais avec le stylo un petit peu relevé. Mais comme vous pouvez voir, nous avons vraiment un angle. Avec ce grind, vous aurez maximisé le trait, l'épaisseur du trait vertical et minimisé l'épaisseur du trait horizontal. C'est le maximum de variation au moment de l'écriture que vous pouvez obtenir. Mais comme vous pouvez le voir, ça va pas mal agripper le papier, ça va gratter. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec un petit peu d'écriture pour vérifier le travail qui a été effectué. Alors pour écrire, dans un premier temps, pensez à bien essuyer la plume, à faire des traits sur le papier un petit peu dans tous les sens. Rappelez-vous, vous venez de poncer une plume, vous avez aussi de l'encre, vous allez donc avoir des petits morceaux de votre ponçage qui va rester un petit peu partout. Ceci peut dégrader l'écriture. À l'horizontale, nous avons carrément un trait extra fine, aucun doute. Et à la verticale, nous sommes plutôt sur un trait d'épaisseur M. Rappelez-vous, je suis parti d'une plume F, une plume fine, au tout début. Si vous vouliez un trait plus épais, partez d'une M ou d'une B. Écrivons un petit peu, et là, on va dire les choses de manière claire, c'est exécrable. Certes, on a un maximum de variation de traits entre les traits horizontaux et verticaux pendant qu'on forme les lettres et qu'on écrit, mais j'ai vraiment du mal à écrire avec, ça gratte le papier et en plus, j'ai un peu du mal à diriger l'écriture. On écrit tellement sur un angle que la plume a toujours tendance à vouloir aller d'elle-même dans le sens horizontal. Il va clairement falloir passer à la deuxième étape. Pour cette deuxième étape de grind, nous allons changer de papier. On met de côté le papier 3000 et on va plutôt passer sur du 5000, 7000 ou 10 000. Alors je conseillerais d'aller directement sur le 7000 ou le 10 000. Le choix entre 7000 et 10 000 va plutôt dépendre de jusqu'où vous voulez aller en termes de stub. Est-ce que vous voulez rester plus du côté italique ou plus du côté stub très doux? Si vous voulez rester plus du côté italique, il va falloir retirer peu de matériaux. Si vous voulez aller plutôt vers le stub, il va falloir retirer un petit peu plus de matériaux. Pour cette deuxième étape, je pense que l'idéal, c'est de commencer par du 7000. Donc là, je vous laisse regarder les images. Ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais tracer des traits en descendant et je vais faire varier légèrement l'angle du stylo du bas vers le haut tout en traçant le trait vers le bas. En résumé, je vais un petit peu arrondir l'angle à 90 degrés. Autre petite astuce, vous pouvez le faire sans trop faire varier l'angle du stylo et en gardant plutôt votre angle d'écriture et casser l'angle à 90 degrés entre guillemets par un angle à 45 degrés. Personnellement, je préfère un petit peu arrondir. Mon impression est que c'est un petit peu plus doux et que ça préserve un petit peu plus de finesse de trait. Cependant, rien ne vous empêche de mixer les deux techniques. Par ailleurs, si vous voulez avoir plus de douceur d'écriture, même si vous avez un petit peu moins de variation au niveau des traits pendant l'écriture, il vous faudra aussi adoucir les angles à droite et à gauche quand vous regardez la plume de face. C'est ce que vous voyez dans la vidéo quand je ne fais plus des traits en descendant vers le bas. C'est pour adoucir les angles à 90 degrés à droite et à gauche. Comme vous le voyez, vous pouvez y aller petit à petit tranquillement, jusqu'à obtenir exactement ce que vous voulez entre une italique crisp et un stub. Rappelez-vous aussi, contrôlez un petit peu avec la loupe, en particulier si vous adoucissez les angles à droite et à gauche pour garder une symétrie relativement correcte.
Voici quelques images au microscope pour voir le résultat. D'abord de face, puis de 3/4, et je vais vous mettre aussi une ligne pour vous montrer la zone d'écriture sur la plume. Plus vous retirez les angles, plus ça sera doux à l'écriture, mais plus vous aurez un style stub, c'est-à-dire avec moins de variations d'écriture. Plus vous garderez les angles, plus ça aura tendance à être, à gratter un petit peu sur le papier, être moins agréable quand on écrit, mais vous aurez plus de variations de lignes. Rappelez-vous aussi, le point de départ de la plume est important. La ligne verticale sera plus épaisse si vous partez d'une plume B que si vous partez d'une plume F.
Un petit rappel au passage qui peut paraître évident mais qu'il est toujours mieux de dire. Ne faites pas ceci pour la première fois sur une plume Visconti qui coûte 400 €. Commencez par des plumes qui ne coûtent pas très cher et en plus, si c'est pour un stylo, le mieux est de vérifier en premier lieu que vous pouvez changer la plume, c'est-à-dire que la plume est disponible à l'achat, que le prix est raisonnable pour vous. C'est juste au cas où vous rateriez votre grind. Ça peut toujours arriver. Ici se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. À bientôt.